Salut tout le monde, aujourd'hui on parle encore de bench. Le sujet du jour c'est la largeur de la prise au bench press. Donc la largeur va affecter des facteurs techniques, on va aussi couvrir ça, entre autres le degré d'adduction, donc à quel point vous allez devoir plier la barre quand vous allez bencher. À part pour quelques exceptions, puis ça vous allez le savoir en faisant un petit peu d'essai-erreur, la majorité des gens vont être capables de bouger plus de poids avec une prise plus large. Donc ça va permettre deux choses, ça va réduire l'amplitude du mouvement, donc il y a moins de déplacement de la barre. Puis deuxièmement, on a un petit peu plus d'implication des pectoraux quand on va utiliser une prise un petit peu plus large. Le problème, c'est que des fois, on peut développer des douleurs articulaires aux épaules et aux poignets quand notre prise est trop large, donc il faut faire attention à ça puis être vigilant. Avant toute chose, je tiens à dire que l'image ci-dessous, c'est vraiment pas à l'échelle. Donc en fait, c'est vraiment juste une exagération pour montrer des points généraux. Donc si on regarde, c'est vraiment juste la distance entre autres entre le bas des pectoraux et le sternum. Donc c'est une affaire de quelques pouces. Même affaire au niveau de la prise sur la barre. Souvent, ça va être le petit doigt sur les anneaux ou l'index sur les anneaux. Donc vraiment, encore une fois, 3-4 pouces de différence. Donc, tendance générale, quand on prend la barre un petit peu plus large, on va toucher un petit peu plus haut sur le chest, donc un peu plus proche des pectoraux. Puis on va avoir moins besoin de plier la barre, donc moins d'adduction, parce qu'il y a moins de déplacement vers l'avant de la barre. Au contraire, si on se prend un petit peu plus proche au niveau de la grip, on va toucher un petit peu plus bas sur notre chest, donc plus proche de la fin du sternum, puis on va plier un peu plus la barre à cause du mouvement horizontal un petit peu plus grand. Il y a des facteurs biomécaniques très clairs qui peuvent nous montrer qu'on a une prise un petit peu trop rapprochée, contrairement à la prise trop large qui est délimitée plus par les douleurs articulaires. Donc, j'utilise ce test-là avec mes clients qui n'ont pas trop d'expérience pour voir à quelle largeur minimale ils peuvent se prendre. Donc, si on regarde rapidement les avant-bras à la verticale, les coudes à 90 degrés et l'humérus parallèle au sol, c'est à peu près la position qu'on veut aller chercher pour notre grip. Une erreur qu'on voit souvent au gym, c'est des gens qui vont avoir l'avant-bras vertical dans le bas complètement du mouvement. Qu'est-ce qui va arriver? C'est dès qu'on va initier la montée, le coude va passer à l'extérieur du poignet, ce qui nous met dans une position qui est loin d'être optimale pour pousser. Donc le petit truc que je vous ai donné, en fait, ce que ça permet, c'est de s'assurer que le coude va jamais dépasser le poignet vers l'extérieur, donc va tout le temps être à l'intérieur du poignet ou directement aligné en dessous. Finalement, une fois que vous avez trouvé cette largeur minimale-là, vous allez probablement être capable de devenir plus fort en sortant les mains justement de 3 à 5 pouces vers l'extérieur, le maximum étant probablement l'index sur les anneaux. Dans mon prochain vidéo, qui j'espère avoir le temps de finir avant la fin de mes examens, on va parler de la trajectoire optimale de la barre, donc pour pas avoir à forcer plus fort que ce qu'on a besoin pour bouger le poids. Et aussi de l'alignement coude-poignet, mais cette fois d'en avant en arrière et non latéralement. Et comment ça va affecter votre angle de poussée. Donc, à la prochaine!